Bonjour, ici Véronique Bérubé et aujourd'hui je vous convie à faire un petit exercice intuitif qui est vraiment le fun qui s'appelle le livre intuitif. Ceux qui sont dans mon cours de développement de médiumnité 1, c'est un exercice que je vous suggère. Donc si vous êtes une personne intuitive et que vous êtes déjà en train d'apprendre ou que vous recevez déjà vos messages de l'autre côté, parfois c'est fun de se faire un cadeau. Comme parfois c'est facile de juste piger une carte puis de regarder, c'est quoi le message du jour? Et le livre intuitif, c'est la même chose. Vous pouvez vous permettre, partout où il y a des livres, de faire cet exercice-là. Alors, vous pouvez le faire à la maison, ou bien vous pouvez le faire ici, ou encore ici, ou même ici. C'est un exercice que ça vous prend simplement un endroit où il y a des livres. Bien entendu, si ce sont des livres qui sont plus axés sur la spiritualité, bon, ça se peut que le message soit beaucoup plus sur le développement personnel, un petit peu comme si vous aviez pigé une carte d'oracle qui vous donne votre message du jour. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne d'une manière intuitive. Vous vous promenez dans les allées de la bibliothèque où vous êtes, ou bien vous regardez votre bibliothèque et vous regardez, vous n'êtes pas obligé de regarder le titre, vous regardez simplement et le livre qui vous attire, vous le pigez. J'ai fait l'exercice tout à l'heure. J'ai choisi ce livre-là d'Halloween Tarot. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, le fait qu'il était tout petit, mauve, ça me disait quelque chose. Alors vous pigez votre livre. Simplement, pas par le titre, pas par... Qu'est-ce qui vous attire? Loi d'attraction. Vous prenez ce livre-là et de la même manière, intuitivement, vous ouvrez la page. Où est-ce que vous avez besoin d'être? Et je ne vous dirai pas qu'est-ce que je viens de recevoir comme message. Par contre, je vais bien l'intégrer et le comprendre. Et vous regardez le message qui devrait d'habitude s'appliquer à vous. Je vous dis, là, 99% des cas, ça fonctionne. Il y a des moments où vous avez l'impression que le message n'est pas pour vous parce que vous n'avez pas le goût de le recevoir. Si vous êtes à la librairie, que vous n'êtes pas chez vous et que ce livre-là ne vous appartient pas, prenez la caméra, prenez une petite photo de la page, gardez-la en poche, cette photo-là, et revenez-y quelques jours plus tard. Et il y a de fortes chances que ça vous parle un peu plus tard parce que des fois, il y a des messages qu'on reçoit qu'on n'a pas le goût d'entendre. C'est la même chose si vous êtes à la maison, marquez la page, mettez le livre dans votre bibliothèque et vous y reviendrez quelques jours plus tard. De fortes chances que ça s'applique à vous. Parfois, les messages sont entre les lignes, il faut décoder, un petit peu comme quand on reçoit des messages spirituels qui viennent sous forme d'imagerie, de photos, d'objets qu'on vous envoie et il y a toujours une signification derrière. Parfois, les messages sont entre les lignes, il faut savoir les lire. Je voulais aussi vous dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez le goût d'acheter un livre ou d'aller à la bibliothèque et de vous procurer un livre qui vous ferait du bien. Et là, je ne parle pas d'un livre de fiction, malgré que j'imagine que ça pourrait se faire aussi si vous aviez le goût d'aller vous chercher un roman. Mais parfois, on a un appel, on a comme, il me semble que j'aurais quelque chose à lire qui ferait du bien à mon âme un petit peu, mais je ne sais pas vers quoi m'en aller. Donc, vous allez à la bibliothèque du coin ou vous allez à la librairie et vous vous promenez dans l'allée développement personnel, ésotérisme, spiritualité et vous faites la même chose. Sans regarder le titre, vous regardez là, où est-ce que la loi d'attraction vous amène, vous choisissez le livre. Vous pouvez choisir de lire l'endo si vous voulez, mais vous pouvez aussi simplement juste prendre le livre, ouvrir la page et lire ce qui est devant vous. J'ai ouvert la même page. Et regardez si, probablement, qu'est-ce que vous allez lire, vous allez vous dire, ça vient tellement me chercher, ça résonne, c'est le livre que j'avais besoin de lire. Et vous le ramenez à la maison et vous vous permettez de le lire, ça va vous faire un grand bien. Livre intuitif, je voulais juste vous dire, ça se peut aussi qu'il y a des livres que vous ayez le goût de lire aussi d'une manière intuitive. Je m'explique. Il y a parfois des grands livres de développement personnel qui a des chapitres qui résonnent très bien, puis il y a d'autres chapitres que ça ne rentre pas. Bien, permettez-vous de lire selon ce qui rentre. Donc, certains chapitres s'appliquent à vous. L'autre chapitre, quelques pages,
ça rentre pas, ben, vous le passez, ce chapitre-là, vous passez à d'autres choses. Si jamais ce livre-là, sans l'avoir terminé, vous l'avez déjà rangé dans la bibliothèque, faites-vous confiance que quelques années plus tard, vous allez y retourner, même quelques mois, quelques semaines plus tard, vous allez y retourner à ce livre-là, et il y a des passages que vous n'aviez pas lus ou que vous n'aviez pas compris, que vous allez lire un peu plus tard, mais ayez confiance dans votre intuition. Le livre intuitif, l'idée de recevoir un petit message intuitivement à tous les jours là, ou à toutes les semaines par le livre, dans les livres que vous avez à la maison, ça se fait très bien. Puis c'est le fun que des fois vous dites, ben non, ça ne s'applique pas à moi ou j'arrive pas à le comprendre. Ça va vous faire travailler un petit peu. Donc, c'était l'exercice que j'avais le goût de vous suggérer aujourd'hui. Ayez du plaisir avec ça. Permettez-vous d'être critique et de vous obstiner, de ne pas vouloir recevoir le message. Votre libre arbitre est aussi là pour ça, pour établir votre propre rythme dans votre développement spirituel. C'est toujours bon. C'est bon de s'obstiner parce que quand on intègre les messages, ils sont bien intégrés parce que c'est quand on décide de les laisser rentrer. Sur ce, je vous revois bientôt sur un autre exercice intuitif. Bye!